السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Le fondement coranique sur le djinn, la création et sa nature. Le Coran il dit et nous avons certes créé l'homme d'argile sèche, extrait d'une boue malléable, et le djinn, nous l'avions auparavant créé. Auparavant, pourquoi dire auparavant? Parce qu'il a été créé avant l'homme. Et le djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une valeur, d'une chaleur ardente. C'est pour ça, mes musulmans, il m'est conseillé de ne pas faire ces ablutions à l'eau chaude. À part ceux qui sont un petit peu âgés, un peu malades et tout, je les comprends. Mais quand vous le faites avec l'eau froide, eux, ils n'aiment pas l'eau froide. Il est foudroie. Même eux, ils sont étonnés. Ils sont étonnés comment on arrive à manger de la glace. Ça les électrique. Un coup d'électricité. Ça les... Alors imaginez-vous avec la glace. Déjà, avec les ablutions à l'eau du robinet, c'est déjà assez froid. Mais imaginez-vous avec la glace. C'est intérieurement. Là, vous le foudroyez. Et sa nature énergétique, le feu subtil, ce qui leur permet d'entrer dans les corps humains par les failles énergétiques ou psychiques. Le pouvoir de déplacement, transformation et suggestion mentale. Et ce que je vous disais par les failles énergiquement, par les brèches. Mais des fois, c'est nous qu'on fait les brèches. On les fait avec des mensonges, avec les fautes, les fautes qui sont contre l'islam. Ça, c'est nous qu'on fait les brèches. Avec la colère, surtout avec la colère. Avec la colère, avec la jalousie, et avec la rancune, avec tous les bêtises qu'on fait. C'est nous qu'on ouvre la petite brèche. Et la petite brèche, elle grandit petit à petit si on ne la referme pas. Et la fermer comment? C'est pour ça, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous conseille par jour de dire Astaghfirullah al-Adim la ilaha illahu al-hayy qayyum wa atubu ilayh 70 fois par jour. Au moins, Astaghfirullah al-Adim 70 fois par jour. Au moins, minimum, par jour. Hein, parce qu'on fait des bêtises, Et le Qarin, le compagnon démoniaque, il n'est pas un de vous sans... Il n'y a pas un de vous sans qu'un Qarin, jeune compagnon, on va l'appeler jeune compagnon, ne soit attaché à lui. Le prophète ajoute, il s'est soumis et ne suggère que le bien. Son Qarin à lui. Mais nous, tous, on a tous un Qarin. Mais il y en a qui arrivent à Qarin à le dompter. Au maximum. À le rendre même qu'après, c'est lui qui l'aide contre les problèmes qu'il peut avoir. C'est lui qui l'aide, quoi. Mais pour arriver à là, il faut un peu de travail quand même. Hein. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas avec de petites prières et de petits
de petits sadaqa qu'on a arrivé. Influençable par les failles du corps. Le diable circule, écoutez, le diable circule dans le fils d'Adam comme le sang circule dans le corps. C'est un hadith de Bukhari et Muslim. Et Sahih, un vrai hadith. Et dans le sang. Et la protection par Ayat Kursi, celui qui récite Ayat Kursi le soir, un gardien d'Allah le protège, aucun diable ne l'approchera jusqu'au matin. Et celui qui dit le matin, aucun diable n'approchera la journée. Ayat Kursi. Alors, des fois, ceux qui sont un peu de jugeote, ils s'installent dans la soirée, ils font cette ablution. Il n'y a plus de Astaghfirullah là. Ils récitent Ayat Kursi 33 fois. Il y en a qui font jusqu'à 100 fois. Il y en a qui vont jusqu'à 313 fois. Et là, il a des bienfaits inépuisables. Inépuisables. Et là, je vais vous dire une science subtile quand même, et secrète, et elle est rare. La science qui porte énergiquement, le djinn pénètre par la... Voilà, c'est ce que je disais, par la colère extrême. Là, vous lui ouvrez un portail. Là, il rentre lui et son bataillon. Quand vous êtes en colère, que vous explosez de colère, que vous commencez à insulter, comme on dit chez nous, de péter un plomb, quoi. Excusez-moi, mais c'est ce terme. La peur incontrôlée, même la peur incontrôlée, là, vraiment, la panique. Alors, c'est aussi cadalique, la même chose. Vous ouvrez un portail, et là, rebelote, allez, et ça y va, elle est rentrée. Et les péchés répétés sans touba, les péchés répétés sans le pardon. Alors, c'est pour ça Allah nous conseillait par jour de réciter 70 fois Astaghfirullah al-Azim, la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Au moins Astaghfirullah al-Azim. 100 fois moins. Et le regard impur. Le regard impur, c'est les flèches. Le regard impur. Les zones impures, je dirais par exemple les toilettes, les lieux maudits. Les maudits, c'est quoi? C'est les bars, les discothèques. Alors là où il y a de la musique, où il y a des discothèques, où il y a de machin. Oh là là. Je ne sais pas la personne comment elle ressort, mais elle ressort dans tous les états, tous ces états. Et même, par exemple, vous êtes musulman, vous, Inch'Allah. Et un mécréant, il rentre chez vous. Et vous savez que c'est un mécréant. Et qui rentre pour affaire dans ce bas monde. Pas pour, s'il rentre pour affaire pour Dieu, c'est excusable. Mais s'il rentre pour ce bas monde, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes vous musulman. Dans votre maison, vous faites vos saintes prières, vous récitez un petit peu de Coran, vous faites un petit peu de récitation, un peu de dhikr, un peu de... Ça veut dire que vous êtes en train... Un exemple. Hein.
en train de peindre les murs en blanc. Tout ce qui est crasseux, qui est sale, les petits coins et tout, vous êtes en train de les peindre en blanc. C'est ce que vous êtes en train de faire avec votre ibada. Bon. Mais quand il rentre le kafir et qu'il ressort, regardez qu'est-ce qui arrive. Ça veut dire, il laisse un petit peu de saleté de lui, et le pire, c'est qu'il prend un petit peu de votre baraka. Subhanallah al-Azim. Un peu de blanc que vous avez mis dans le mur, il prend avec lui. Subhanallah al-Azim. Même le kafir. Même le kafir. Et le kafir, même le kafir, par exemple, tu vois un musulman. Il ne va pas pardonner. Il va prier le bon Dieu. Et le bon Dieu, là, il chauffe. Et lui, il va dire, il m'a volé, ou là, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Paye-le. Surtout, si tu lui as fait du mal. Quand tu lui fais du mal et qu'il prie le bon Dieu, les portes sont ouvertes à ce qu'il demande au bon Dieu. Et bien, même un mécréant, que vous lui faites du mal, les portes sont ouvertes et là aussi, ça passe. Les demandes de malédiction, elles passent. Même mécréant. Alors, B, il est juste. Pas parce que tu es musulman, ou là je suis musulman, que on a droit de faire, on a droit de voler un chrétien, ou un Israélien, ou bien, non. Alors, B, il nous a tous créés. Et tout le monde, tous les races que je viens de citer là, tout le monde a le nom de qui? De Sida Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a créé en premier, avant le monde, avant les djinns, avant tout. Les djinns affaiblissent le souffle sacré, surtout la langue, si la langue est sèche, ou si la poitrine est oppressée à l'approche du dik. Chaque nom divin chasse un type de djinn. Chaque nom divin chasse un type de djinn. Par exemple, il y a un nom, c'est le nom du bon Dieu, c'est un nom divin. Chasse les djinns de l'obscurité mentale. Le nom, ça ramène la lumière. Elle chasse les djinns de l'obscurité. Yaqahar. Yaqahar, c'est un nom du bon Dieu. Yaqahar détruit les entités rebelles et afrites. Les grands afrites, les grands jeunes. Ils ont plusieurs couronnes, qu'ils ont réussi à beaucoup de... Enfin... Ya Hayy Ya Qayyum restaure la vitalité spirituelle perturbée. Quand, par exemple, vous n'êtes plus dans la religion, que vous commencez un petit peu à l'oubli et tout, eh ben, je vous conseille d'aller prendre votre chapelet, aller vous installer après les ablutions et de réciter Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Hayy Ya Qayyum. Inch'Allah, il va vous mettre sur le droit chemin, Inch'Allah. Parce que l'être humain, il est faible. Le mérite extraordinaire de, leur expulsion des noms divins,
La clarté intérieure et concentration dans la piété. Activation du ruh et des lumières spirituelles. Quand vous dites ruh, il y a ruh, il y a nour. Protection contre la sorcellerie et le mauvais œil et les rêves impurs. Quand vous récitez Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar. Si vous ne faites pas, par exemple, beaucoup de Aït Kursi ou bien Surat al-Falaq ou la Surat al-Nas ou la de Fatiha, au moins, je vous conseille au moins de réciter matin et soir 100 fois Ya Hafid, Ya Qahhar, Ya Hafid, Ya Qahhar, Ya Hafid, Ya Qahhar. Ya Hafid, ça veut dire protège, Dieu qui protège, et Ya Qahhar, celui qui a protection contre la sorcellerie, le mauvais œil et les rêves impurs. Apparition des visions spirituelles angéliques. Quand vous dites et vous récitez Ya Hayy Ya Qayyum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.